Tu viens de réaliser que tu es entré dans une période de transition. Peut-être que tu es jeune maman et que ton quotidien est complètement bouleversé, ou peut-être encore que tu viens de lancer ton business et tu prends conscience de l'étendue de tout ce qu'il y a à faire et des responsabilités qui t'incombent. Peut-être encore que tu viens de déménager suite à une séparation ou que tu connais un deuil. Tu es dans une situation de perte de repères. Tu te sens un peu paumé clairement, mais tu es quelqu'un d'assez volontaire et tu te demandes maintenant qu'est-ce que tu peux faire. Cette vidéo, elle est pour toi. Je suis Joanne Tatam, je suis coach en empowerment féminin. Je m'intéresse tout particulièrement aux transitions de vie, aux changements de vie et à qui l'on est, à qui on devient et qui on souhaite être quand on traverse ces périodes de transition. Et aujourd'hui, je vais te partager la première étape, selon moi, lorsqu'on vient d'entrer dans une période de transition. Je sais que pour un grand nombre d'entre nous, une fois que la prise de conscience est enfin faite, ce qui ne se fait pas toujours immédiatement, bien la grande question c'est maintenant, je fais quoi? Et je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'arrêter tout de suite parce que, en réalité, l'action n'est pas forcément la meilleure solution dans ces moments-là. Pas au tout début du chemin, pas quand tu viens d'entrer dans une période de transition, pas quand tu viens de prendre conscience que tu es en pleine période de transition. C'est pas forcément le moment de l'action. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, tout simplement parce que ton être tout entier cherche en permanence la stabilité, la familiarité. Et quand on est dans une période de transition, tout bouge autour de soi et ou en soi. Donc, autant dire que côté stabilité et familiarité, on n'y est pas du tout. Ce qui fait que, sans même t'en rendre compte, tu vas chercher, tu vas avoir ce mode par défaut qui, en fond, comme ça, en tâche de fond, va tenter de s'accrocher à ce qu'il peut pour trouver de la familiarité, trouver de la stabilité. Et ce n'est pas le meilleur moment pour passer à l'action. Et c'est ce qui rend d'ailleurs les choses difficiles quand on essaye de passer à l'action dans ces moments-là. Parce qu'il y a une partie de nous qui est occupée dans le même temps à s'accrocher à ce qui est familier, à ce qui est stable, à ce qui permet de se sentir ancré. D'accord? Donc ce n'est pas forcément ultra compatible. Et personnellement, que ce soit dans le cadre de ma vie personnelle ou avec mes clientes, ce que je suggère toujours, c'est de surfer, de s'appuyer sur ce qui est présent, de s'appuyer sur les énergies qui sont déjà à l'œuvre. Pourquoi? Parce que bien, tout ce qu'on va faire en s'appuyant sur ce qui est déjà là va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. On va être plus facilement dans le flow en fait. Et on se respecte, on honore le stade où on en est et pour moi c'est hyper important. Donc, avant d'aller plus loin, ce que je te suggère, c'est de t'appuyer sur cette période et sur ce besoin de stabilité, sur ce besoin de familiarité. Du coup, ta priorité numéro 1, tu l'auras compris, ça devrait être d'identifier en fait ce qui va te permettre de te sentir ancré, de te sentir stable, de te sentir finalement en confiance dans l'ici et maintenant, et ce, même si les circonstances sont très changeantes, même si c'est très déstabilisant. Alors comment? Il n'y a pas une réponse détaillée, universelle, mais il y a des grands principes qui peuvent t'aider, que je vais te partager tout de suite, mais c'est le moment de liker cette vidéo et peut-être même de la partager autour de toi si tu penses qu'elle peut être utile à des gens de ton entourage. Alors en fait, pour te donner un exemple tout simple, une routine matinale ou quotidienne, peu importe finalement à quel moment de la journée tu la places, mais trouver le moyen de mettre en place une routine, eh bien ça va être quelque chose qui va te permettre d'être ancré, qui va te permettre d'instaurer une certaine stabilité. Ça va être finalement la chose à laquelle tu vas pouvoir te raccrocher, le truc qui ne bouge pas, qui est constant dans une période de ta vie qui ne l'est pas, en fait, où rien n'est constant, où tout bouge en permanence. Alors, il va de soi que instaurer une habitude, c'est pas forcément évident, surtout quand ça bouge beaucoup. Ça dépend vraiment de comment les choses se passent et de ce que tu vis au quotidien, bien entendu, mais il se peut qu'en ce moment les choses soient très chaotiques. Instaurer une nouvelle habitude, c'est pas facile. Dans ce cas, ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier quel est ton minimum syndical. Et ce minimum syndical, il peut évoluer en fonction des situations.
en fonction des circonstances. Moi, j'ai identifié il y a de nombreuses années que mon minimum syndical, c'était la méditation. Mais même ça n'a pas ressemblé toujours à la même chose. À une époque, la méditation comme minimum syndical, c'était 2 fois par jour pendant 20 minutes. C'était faisable pour moi à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai créé l'habitude de méditer quotidiennement, très rapidement, 2 fois 20 minutes. Mais quand je suis devenue maman, 2 fois 20 minutes avec un bébé accroché à moi en permanence, c'était mission impossible. Par contre, simplement prendre quelques instants pour juste avoir du calme et respirer peut-être pendant juste 3 minutes, ça je pouvais le faire. Je ne pouvais pas le faire au même moment de la journée tout le temps, mais je pouvais le faire un petit peu tous les jours. Donc, à toi d'être flexible, à toi d'identifier ce qui va fonctionner pour toi et qui va pouvoir être instauré quotidiennement. Ça n'a pas besoin d'être tous les jours à la même heure. Surfe sur ce qui est présent là. Mais voilà, juste avoir quelque chose, une chose à laquelle tu peux te raccrocher. Et tu commences par une chose, peut-être que plus tard tu en ajouteras une autre. Ça peut être tout à fait autre chose, ça peut être appeler une amie régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines, enfin peu importe. Il n'y a pas de petites choses, il n'y a que les choses qui fonctionnent pour toi. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de réponse 100% universelle dans le détail. C'est à toi de partir en exploration, à la découverte de ce qui va fonctionner pour toi. Pour t'aider à découvrir ça, eh bien, tu peux te demander qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui me permet de me sentir stable et en confiance, quelles que soient les circonstances extérieures. Et j'insiste là-dessus parce que trop souvent, on s'appuie, on se repose un peu trop sur les circonstances de notre vie, notre environnement. Mais ça, ce sont des circonstances extérieures. Et je t'invite vraiment à identifier ce que tu peux faire toi, ce qui est à ta disposition, ce qui est en toi, en toutes circonstances, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de la méditation avec simplement le fait de prendre 3 minutes pour respirer dans le silence, parce que ça, c'est des choses qui sont accessibles finalement, qui dépendent assez peu, à part le silence peut-être, qui dépendent assez peu du monde extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a bien 3 minutes dans une journée. Je ne dis pas que c'est forcément facile, surtout quand tu viens d'avoir un bébé, je sais bien ce que c'est, mais il y a bien 3 minutes, ou même 1 minute à trouver dans une journée pour simplement revenir à sa respiration. Encore une fois, c'est juste un exemple parmi d'autres et c'est celui auquel je pense parce que c'est ce que moi j'ai identifié qui fonctionnait pour moi et qui m'aidait beaucoup, mais ce n'est pas forcément la même chose pour toi. Et encore une fois, parfois on identifie quelque chose qui fonctionne bien pour soi à un moment M et puis ça ne fonctionne plus. Quoi qu'il arrive, même si là tu cherches à trouver quelque chose qui te permet de trouver un semblant de stabilité, de familiarité dans une situation complexe, mouvante, etc. Sois bienveillante comme toujours avec toi-même et n'oublie pas que bien, même si parfois tu perds ce truc, tu perds ton port d'attache, tu perds cet outil, tu n'arrives pas à le mettre en place, tu n'arrives pas à garder l'habitude, etc. C'est pas grave, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, même aux personnes hyper expérimentées, ça m'est arrivé à moi aussi, notamment quand je suis devenue maman. Donc voilà, mais c'est important de l'identifier parce que ce n'est pas parce que pendant une période tu n'arrives plus à te raccrocher à ça que c'est définitif en fait. Le simple fait de l'avoir identifié, de l'avoir expérimenté encore, ne serait-ce qu'un petit peu, ça va te permettre ultérieurement de pouvoir y revenir. Ou bien peut-être que tu peux identifier différents outils que tu ne vas pas forcément, que dans un monde idéal peut-être tu pourrais intégrer entièrement dans une routine matinale par exemple, mais en fait qui vont te servir comme outils que tu vas mettre dans une boîte à outils et que tu pourras ressortir à différents moments. Il y a des choses qui fonctionnent à certains moments et d'autres à d'autres. Il y a des choses qui sont faisables à certains moments et pas à d'autres. Donc c'est important, c'est toujours une bonne chose d'avoir une boîte à outils à sa disposition. C'est aussi simple que ça. Alors je serais très curieuse de savoir ce que toi tu auras identifié. N'hésite pas à le partager en commentaire. Ça pourra aussi peut-être donner de l'inspiration aux autres. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi. Et si tu ressens le besoin d'être épaulé
soutenue, guidée personnellement, n'hésite pas à aller jeter un œil ici pour prendre connaissance de mes accompagnements. D'ici là, eh bien, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.